Jeudi 19 septembre 2024, bienvenue dans édition spéciale là pour journée. Nous pour servir, c'est moi-même, Jean-Luc lui pour sa limite production, journal ça fait en collaboration avec VOA Creole dans Washington DC. Quelques parmi grands points capables de dominer l'actualité à la caille nous dans le pays d'Haïti pour sécuriser Port-au-Prince qui a subi menace bandits exam sans fin de loi, un gouvernement Gary Conillan qui décidé pour mobiliser 3 navires qui est bien évalué à 110 pieds selon information que nous-mêmes nous gagnons qui est disponible. Et c'est PNH et FADH en concert avec MTPTC qui procédait mais avec destruction plusieurs buildings qui trouvaient dans l'espace là et à cause de buildings si là yo nèg exam souvent utilisé pour capable péter coup de balle sous APN sous installation APN yo gain tout Gary Conillan qui bouclé finalement 100e jour dans tête pays comme premier ministre déjà Gary Conillan mettait un bilan de yo ça qu'il fait avec ça qu'il réalisé dans cadre journal là nous allons parler plus de qui ça PM Gary Conillan lui-même li gagné dans calendrier li qui ça li gagné dans agenda pour jour cap vinn là yo après 100 jours dans tête pays comme premier ministre gain transfert diaspora qui augmenté de 12%. C'est ça gouverneur de Banque centrale là li fait connaître Ronald Gabriel qui précise que Banque centrale est profiter de hausse ça pour capable renforcer réserve nette que yo gagné pour changer dollar on dit pour qu'on y a qui évalue à 1 milliard de dollars américains alors que en 2023 réserve là était environ 354 millions. Il y a un gouverneur là qui souligne que l'économie pays a listable de plus que Ronald Gabriel il déclare que BNC mais pas en faillite même si certains moun des allégations mensongères sous et dit BNC plus loin gouverneur il fait connaître que sécurité insécurité a il fait impact sous secteur financier à côté gain 307 entreprises qui en difficulté et 174 l'autre déjà suspendre toute activité yo ça qui fait que contribuer dans augmenter taux improductif là à 12,7%. C'est ça Ronald Gabriel li arrivé déclaré à l'échelle internationale ça qui gagne pour avec dossier migratoire dans pays les États-Unis d'Amérique gagné candidat pour poste président dans prochaine élection. On a parlé de madame Kamala Harris qui déclare que c'est qu'elle qui a raché pour communauté haïtienne qui vivre dans Springfield dans Ohio. Pour ça yo ak divers l'autre pour faire essentiel journal là pour aujourd'hui n'a pas coup de pause n'a tourné. Pour capable sécuriser Port-au-Prince là, j'en ai déjà annoncé en titre, il y a un gouvernement Gary Conillan qui décidé pour mobiliser toute force, limiter tout poil dans balance là pour capable finalement faire échec avec nèg exam qui prend plusieurs zones dans capitale là. Il y a 3 bateaux navires de 110 pieds selon sa information nous gain PNH et FADH en concert avec MTPTC qui est bien procédé avec destruction plusieurs gros bâtiments ça nous a les buildings qui été utilisés par des bandits armés pour capable craser attaquer installation APN selon ça sous gouvernement dit nous gagner déjà plusieurs démarches qui ont visé pour contrecarrer activité contrebandier et activité banditisme là yo que malfrats utilisé contre Port-au-Prince toujours dans dossier pays d'Haïti fait cette fois-ci en économie il y a un transfert diaspora qui augmenté de 12%. C'est ça, gouverneur Banque centrale là fait qu'on a parlé de Ronald Gabriel qui précise que Banque centrale pour qu'on y a profiter de monter que dollar américain monter pour réserver net échange qui gagne dans dossier dollar dans pays ça qui évalue pour qu'on y a à 1 milliard de dollars américains alors que en 2023 il était exactement 354 millions côté gouverneur
malien li oblige, li souligne tout que l'économie pays a li stable dans moment. De plus, Ronald Gabriel li déclaré pour un pile monde que Banque nationale de crédit BNC li pas en faillite même si gen moun qui a metté des allégations mensongères à l'endroit de BNC. Mais tout li aller plus loin pour le dire gen dossier insécurité qui affecte l'économie d'une part, gen environ 307 entreprises qui en difficulté et 174 l'autre déjà campé toute activité ça qui vient bail qui augmente taux improductif là qui évalue à 12,7% dans le pays ici là. Gen tout PM Gary Coney qui rive dans 100e jour dans le pays d'Haïti en tant que PMAI n'a parlé de premier ministre agent intérimaire dans le pays ici là après gagné un monde coup Ariel Henry qui te fin quitter pays a forcé qui te dit nous gain PM Gary Coney qui déjà mettait boucler 100e jour dans le pays ça et yon bilan selon PM Gary Coney bilan li pas riche mais déjà gain en pile bonne vision pour capable atterrir avec tout problème qui a fait face dans le pays ici là surtout dossier l'école qui pral l'ouvrir gain PM Gary Coney qui mettait point sous dossier si là il déjà garanti à parents yo que en pile sacrifice déjà a fait pour capable rendre que année l'école là yo porter on dit yo ti dit plus dans façon li konye déjà à l'échelle internationale gagné candidat pour poste président n'a parlé de Kamala Harris qui déclare que c'est qu'elle qui a déchiré c'est qu'elle qui a raché pour la communauté haïtienne qui vivent dans Springfield candidat poste président parti démocrate là il fait déclaration ça aïe on dit jour qui était mardi 17 septembre 2024 là dans cadre une rencontre avec association journaliste noyau aux États-Unis d'Amérique. Kamala Harris dit li gen une pensée spéciale pour famille pour ti moun qui dans communauté ça yo mette dans la Pérez pendant le t'a fait référence à déclaration Donald Trump là il fait pendant débat présidentiel yo sous question ça madame Harris rappelé les moun trouver dans gros position et puis il gen micro devant bouche li faut qu'il comprenne dans un niveau très profond parole l'a dit ça qui impact que capable gagner qui pile dégâts li capable faire c'est selon ça madame Kamala Harris t'a dit ou doit gagner une attitude responsable et spécialement si vous êtes ancien président pays les États-Unis d'Amérique et puis ou besoin venir prendre l'autre mandat déclaration vice-président Kamala Harris qui c'est vraiment une honte pour NBC News il était déclaré comme ça pour nouveau pour un candidat pour poste président dans pays les États-Unis d'Amérique n'a parlé de Donald Trump que Kamala Harris profitait blâmer blasé après il était fini fait gros déclaration ça dans cadre débat présidentiel pour ça yo ak divers l'autre pour faire plus détails dans journal si là n'a rappelé son journal qui fait en collaboration avec VOA Creole dans Washington DC ou avoir plus détails dans rendez-vous info. Jacques Bélizier, un plaisir. Et l'autre fois encore pour ensemble pour nous présenter un programme dans langue créole haïtien, quelques grands points cap dominé actualité. Actualité haïtienne aux États-Unis, manifestation haïtienne dans New York contre ancien président Donald Trump avant rassemblement électoral dans Nassau Coliseum. En Haïti, le gouvernement a décrété 3 jours de deuil dans mémoire victime dans l'explosion camion gaz dans Miragouane. Et puis dans la région Moyen-Orient, plus précisément dans le Liban, chef Hezbollah Hassan Nasrallah reconnaît l'explosion mortelle qui fait dans Pédje à Kwakitoki. Dans ce maintenant, comme un gros coup, et il pensait Israël dépasser les limites à travers l'opération Sahara. Et puis, le gouvernement haïtien mettait sous pied un conseil électoral provisoire avec 7 membres en attendant que l'autre secteur décide voyer membres pour représenter dans l'institution électorale là. Manifestation haïtienne hier dans New York contre ancien président Donald Trump. Il fait manifestation ça avant que ancien président Donald Trump te gagné un rassemblement électoral dans Nassau Coliseum. Nous te gagné sous place Gary Altidor et Glorieuse Nelson. Nous, dans Long Island, New York, particulièrement dans Nassau County, côté ancien président Donald Trump, li a fait un rallye dans date 18 septembre 2024. Là, Haïtiens ont profité de rallye ça pour faire un rassemblement côté y a dénoncé différentes accusations qui tombaient sous doigt haïtien. Dernier jour ça comme quoi on mange chien, on mange chat. Haïtiens qui rassemblé là puis dit non à discrimination, non à la haine, c'est une coalition de haïtiens concernés qui rassemblés pour permettre que
que rassemblement ça possible dans Nassau County. Vérité après vérité. Lors bay vérité faut yo tande yo. Communauté haïtienne ensemble ak allié li yo réuni là pour bay la vérité. Et vérité c'est que Donald Trump a bay menti dans déclaration fait contre haïtien yo. Donald Trump lied. Haïti pas fait, that's the first thing I'm gonna say. Haïti Qui ça bay menti? N'a prend soin petit tout, n'a prend soin maman, nous prend soin grand nous. Nous travaillons dans l'hôpital yo, nous servir, nous aider pays ça. Et puis je dis c'est ça nous mériter? Non. M'a dit un seul bagay, nous méritons respect. Mettez respect des non haïtiens. Nous avons chance de parler avec plusieurs participants qui étaient présents dans rallye là. Maintenant, ils souhaité que l'ancien président américain Donald Trump mande la communauté haïtienne pardon pour mentir avec mauvaise déclaration qu'il fait circuler sur eux. Ok, je trouve que si Trump vient ici à son côté de haïtien, c'était un slap in the face. C'était un dérespectant que tout haïtien doit prendre la rue pour venir là, pour venir rencontrer Trump. Nous-mêmes haïtiens, nous bouquets, faut suspendre l'haïssement ça, faut suspendre by mentir sur nous haïtiens, faut suspendre faire toute bagaille pour les déhumilier nous, pour réduire nous, faut venir pour nous faire connaître qui est nous et Haïti, pour nous dire non assez, nous pas accepter ça encore. Pour nous révolter, pour demander Trump, bah nous respect que nous méritons, parce que nous build America, nous construisons America, nous faisons partie de la construction de l'Amérique. So, nous avons besoin de respect et nous avons besoin pour me dire non, I'm sorry Haitians for what he did. Moi les glorieuses Nelson, merci à Gary Altidor depuis New York pour la voix de l'Amérique. Kembela, haïtien, Kembela, haïtien, Kembela, haïtien, Kembela, haïtien, Kembela, haïtien, Kembela. Merci Gary Altidor, merci Glorieuse Nelson. Il y a un pile l'autre réaction qui continue à tomber sous accusation qui tombait sous dos haïtien yo en parlant de communauté haïtienne dans Springfield, dans État Ohio et dans Washington même ou bien plus précisément dans Maryland. Et bien il y a artistes qui ont même réagi dans l'occasion. Ils ont fait qui te gagné par exemple il y a Donald Z Théodore qui est chanteur et Yves Joseph alias Fanfantibot qui c'est membre fondateur Tabou Combo, et bien ils ont tout réagi sur situation haïtienne dans Springfield dans État Ohio. L'IA c'est dur côté que nous connaissons le moment ça. On paquet mon a quitté pays contre eux même. Si toute bagaille était normale là nous, si nous te joindre travail, si nous t'a fonctionné toute bagaille était normale, nous pas parti quitter pays nous comme ça. Donc tout le monde a déplacé en masse quitter pays nous. Donc c'est un premier douleur lié déjà. Et puis mon yo vini, y a essayé construire tête yo, y a travail, y a chercher place yo, y a fait affaire yo. Y a pas amélioré vie yo, y a pas amélioré vie petit yo monde qui vient derrière et puis grosse accusation ça tomber sur yo. Yo nouveau dans environnement. Il va même comprendre ça qui passe là. Il va même comprendre pour qui ça, accusation ça. Donc, bagana serré tête frette. Connaît pour qui ça nous déplacer, connaît pour qui ça nous goumer. Faire ça tourner en force pour nous. Parce que il y a de bagages arrivés, il y a de challenge. C'est toute vie qui plein de challenge, ok? Donc, c'est surmonter. Surmonter, j'en nous capable, pas décourager, pas quitter nous, intimider par qui est genre de stéréotypes ça, genre de mauvaise perception ça, qui a essayé de nous-mêmes et puis Kembe là, Kembe red. Parole ça saute dans bouche monde qui dit ça vle, le vle, Jean le vle, bon, on dirait monsieur sont intouchables. Il fait ça vle parce que monsieur fou, on dit américain dit il throw everybody under the bus le sali de deal. Donc moi c'est que haïtien c'est le moment pour nous et j'aime ça dit tout à l'heure pour nous et montrer que ça yo dit nous c'est pas ça nous. Et parce que haïtiens sont peuple qui a venu ici depuis les années 1800 et haïtiens 10% et docteur noir aux États-Unis c'est haïtien oui. Donc on va bêtise haïtien parler des haïtiens à manger chien, à manger chat, à manger bête, à manger tout ça. Donc moi c'est que vraiment son insulte bah ça moi même me prend mal d'ailleurs nous font musique sous à soya. Nous pas manger chien, nous pas manger chat, nous pas manger bête. Donc c'était yon après l'autre Donald Z Théodore avec Yves Joseph alias Fanfantibot qui t'a réagi sous accusation contre haïtiens surtout dans Springfield dans l'État Ohio. Actualité dans le pays d'Haïti, n'a parlé dans Port-au-Prince côté réaction SPNH 17 sous dernière opération la police menée et Macedo Vilme gain détail.
La conférence ça, li bay journée jeudi 19 septembre 2024 là, porte-parole syndicat police là, SPNH 17, Gary Jean-Baptiste, dit opération la police a mené dans foyer gang yo pas bay résultat si pas matériel li a cité yo. Jodi on pas ka faire opération pour combattre gang dans pays sans que on pas un hélicoptère, sans que on pas un support aérien, sans qu'on pas un contrôle dans mer, ça relève contrôle maritime. Parce que l'opération est de fait pour un contrôle aérien, support aérien avec hélicoptère, drone, et sous la mer, nous devons contrôle et pour nous capables d'opérer sur le plan terrestre. En opération, il y a un plan d'évacuation en cas que un policier qui est blessé. De ça fait nous dire, deux hélicoptères, deux véhicules et ambulances qui disponibles, qui disposent d'un côté de manière stratégique pour transporter les policiers qui est victime dans le cas d'opération. Et ça fait SPN a demandé la police là, c'est SPN pour que l'opération soit plus bien organisée. Comme rappel, dans la dernière opération, la police ensemble à force multinationale a mené contre gang yo depuis mois août passé. Des policiers déjà perdu la vie et plusieurs autres sont blessés. Plus loin, porte-parole syndicat police l'a demandé pour la loi appliquée pour policiers qui fait mener garde à vie pendant le fait qu'on ait une enquête qui a mené tout sous arrestation inspecteur police Livenson Gauthier 13 septembre passé. Il fait connaître que le commissaire lui participer dans ça relève un assassinat. C'est un monde assassiné et le commissaire machine de sous place, etc. Mais quand ça, SPNH a mené enquête sur lui. Pour qui ça? Parce que une bataille qu'a fait là, sous terrain, la presse de connaît, côté un bon chef qui était à l'étranger, pendant que le commandant a venu de jeu, il est retourné, il a mené une grosse bataille pour venir au poste. Dans le cas du commissaire Gauthier, il a regardé ça de près, parce que il y a un pile d'informations qui t'a fait quoi? C'est des conflits internes qui fait que Kassa est côté lié et nous-mêmes, au moment opportun, nous avons la presse pour nous dire qui s'allie, qui ça nous joint. Toutefois, habitants de la commune Tabac ont manifesté pour faire connaître le commissaire Gauthier agir dans l'intérêt de la sécurité, n'a empêché gang craser barrière vite l'homme innocent à diriger envahir la commune. VOA Créole, Port-au-Prince. Toujours dans Port-au-Prince, toujours dans le pays d'Haïti, 4 jours après, un camion gaz explosé dans Miragouane. Mais dernier bilan protection civile, il parlait de 27 morts à 42 blessés. Correspondant nous Steven Aristide visité quelques victimes dans Médecins Sans Frontières qui trouvaient dans la commune Kafou. 4 jours après, un camion citerne a explosé dans Miragouane. Selon le dernier bilan protection civile, incident ça a fait un total 27 morts à 42 blessés. À mercredi, nous avons passé visiter quelques victimes qui prennent soin dans le centre traumatologie Médecins Sans Frontières qui trouve dans la commune Kafou. L'Ines Pétion, qui c'est une victime qui fait qu'on est, il fait mieux par rapport à Jean l'été avant. Il était tout profité de retracer l'histoire pour nous. Passé son moto. C'est pas seulement de véhicule, non, petit moins. Qui n'a pas ça tout. Nous avons passé, nous avons pas le fond des nègres, Bouissou. Nous avons ici, et bon passé. C'est bon ça, c'est les affaires pour voir un seul bois à frapper. Un seul bois à frapper. Ouais, il frappe un bois ça, ouais, bois ça va gagner. Responsable Centre Médecins Sans Frontières qui n'a Kafou, Rita Magano fait qu'on est. Il recevoir 22 victimes qui prennent soin de la nécessité dans plusieurs centres dans la capitale pays. Là, nous sommes arrivés sur place, nous avons fait un triage, nous avons comprendre tout patient qui venir dans l'ambulance. C'est pour ça que nous avons demandé aide pour nous capables de venir à quelques patients. Et de l'autre côté, Kenol Thomas est l'autre victime déclarée. Il y a un petit cousin qui boulé et qui mourit sans pas même être arrivé à l'hôpital. Il continue pour le dire, il y a deux voisins qui mourent. Des messieurs qui m'ont dit, ah, Kenol, mon machine gaz, on va regarder. Mais c'est un temps privé comme ça. Devant cette machine-là, bon, il fait tout éclater en bas, mais puis où il fait éclater. Je cours, je ne peux pas gagner courir. Je dis que je cours. Je tourne côté de sortir. Bon, un lycée à aller, un lycée à aller pour entrer encore.
Dans un conseil des ministres qui était fait hier mercredi 18 septembre, le gouvernement Gaïkoni l'a déclaré lundi 23, mardi 24 et mercredi 25 septembre, c'est journée deuil dans mémoire victime explosion camion citerne qui était faite dans la ville Miragouane samedi qui était 14 septembre 2024 là. Moi c'est Steven Aristide depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Merci Aristide. Et depuis quelques jours là, il y a un conflit entre Calico Beach ou bien en Digicel plutôt avec Calico Beach. Eh bien, gouvernement finalement, en parlant de conseil présidentiel transition, eh bien, entrer dans la question, nous parlons des détails avec Yves Manuel. Depuis plusieurs jours, Digicel ak responsable Calico Beach yo nan wounou sous accès à un site stratégique qui héberge fibre optique qui est essentiel à bon fonctionnement centre données opérateur télécommunication ça. Différence a entraîné une panne internet qui a affecté plusieurs utilisateurs à travers le pays. Situation prend un tournant côté Madian, Leslie Voltaire, conseiller présidentiel, convoqué une réunion en urgence avec acteurs télécommunications qui ont la donne Digicel, Natcom, Conatel avec ministère des Travaux publics. Réunion ça a pour objectif joindre une solution rapide avec panne critique ça. Face à impasse ça, gagné policier avec un juge de paix qui accompagne technicien Digicel qui dépêché sur place. Objectif là c'était permettre à l'équipe là gain accès à site là pour capable faire réparation qui nécessaire. Selon une source proche conseil présidentiel de transition, exécutif là envisageait déclarer site en question comme zone utilité publique en raison de importance infrastructure pour sécurité nationale. Depuis 14 septembre, il y a plusieurs abonnés Digicel qui signalaient perturbations qui gagnaient dans niveau connexion internet. Pendant une intervention publique, semaine ça, directeur général Digicel Jean-Philippe exprimait frustration face à refus responsable Calico Beach pour autoriser accès à site pour réparer câble qui endommagé. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Oui, ou toujours sur VOA Creole, on suivi un programme dans langue créole haïtien, actualité internationale là, dans un petit moment. Oui, ou sous VOA Creole, yon presse libre important. Actualité internationale à nous annoncé. Merci d'être toujours été branché. Eh ben, dans la région Moyen-Orient, chef Hezbollah, Hassan Nasrallah, lui reconnaît explosion mortelle qui fait dans Pager avec walkie-talkie pendant ce maintenant. Eh ben, c'est un gros coup et il dit que Israël dépassé limite à travers opération Sao. Sandra Lemaire. Leader Hezbollah a déclaré série attaque qui visait appareil communication groupe là, c'était un gros coup qui traversait une ligne rouge. Hassan Nasrallah, dirigeant Hezbollah, s'est monté jeudi pour groupe là continuer à attaquer Israël chaque jour malgré qu'aucune attaque Israël sous appareil communication Lio. Il dit nous prend au coup sévère, mais c'est comme ça la guerre a conflit. Nous connaissons l'ennemi noir, gain supériorité. Et nous pas jamais dit rien qui passe ça. Il y a une supériorité dans la technologie parce que c'est pas seulement Israéliens qui a attaqué nous, mais tout gain Américain avec l'Occident, avec l'OTAN, avec tout. Hezbollah a tiré drone sur Israël mercredi et jeudi matin. Dans sa assemblée aussi que le groupe là a géré attaque contre Israël pendant le conflit israélo-Hamas là. Hamas c'est un allié Hezbollah. Ministre de la Défense israélien Yoav Gallant dit que Hezbollah va payer un gros prix dans le moment Israël a cherché faire citoyens Lio passer sous frontière pour tourner la caillou. Il dit pendant le jour qui passe, nous avons une série de discussions importantes. C'est une nouvelle phase dans la guerre qui donc une opportunité, mais tout un risque. Hezbollah sentit que nous persécuté et séquence d'action militaire a continué. Galanti, objectif, c'est assurer que même communauté a retourné la caillou. N'a rappelé que dans une opération que en pile monde quoi c'était travail Israël, plusieurs centaines beepers à walkie-talkie
Turquie que Hezbollah a utilisé des sautés. Au moins 32 personnes mourent, parmi eux 2 timouns et puis 3000 blessés. Pendant ce temps, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, qui a visité Paris, est parlé sur le conflit Liban pendant une conférence pour la presse avec Tokaili Stéphane Séjourné. There is a real problem that needs to be resolved when it comes to northern Israel and southern Lebanon. Il dit qu'il y a un vrai problème qui doit jouer une solution concernant Nord-Israël et Sud-Liban. C'est le fait que depuis 8 octobre, Hezbollah a tiré canot sur Israël et puis Israël répond à l'attaque. La population, tous les deux pays, sont obligés de courir quitter Caillou. Nous, tous, nous tourner la Caillou. Et pour ça fait, il faut qu'il y ait sécurité. La France et les États-Unis croient dans ça avec toute force. Et nous travaillons ensemble pour résoudre le conflit avec diplomatie et puis nous cherchons à joindre un accord qui a créé conditions de sécurité pour Mounio tourner la caillou. C'est ça nous avons discuté aujourd'hui. Assemblée générale de l'ONU exigé pour Israël suspendre présence injuste dans Gaza et Cisjordanie, Anessa, et puis demander pour gagner sanctions et puis un embargo d'armes sous pays. Sandra Lemaire, VOA, Créole, Washington. Economically, democratically. That is the best measure. Merci Sandra. Et puis, visite secrétaire d'État américain Anthony Blinken dans le pays la France, retenu attention Marie-Luce Pierre. Après les fins rencontrés avec l'autorité pays l'Égypte, secrétaire d'État américain Anthony Blinken a averti sur risque à grandi pour conflit augmenter et après une série d'explosions Hezbollah qui était saisi région. Nouvelle explosion a été pétée dans un moment gros diplomate américain qui voyagé dans la ville Caire pour rencontrer gros autorités égyptiennes qui étaient espéré avancer et fort pour sécuriser un accord cessez-le-feu dans Gaza et puis améliorer relations avec l'Égypte. Blinken a dit pendant la visite dans le pays l'Égypte qu'il était concentré sur sécuriser un accord cessez-le-feu qui t'a apporté un calme dans la situation qui est là dans la frontière nord-Israël avec Liban et que toute partie concernée était d'accord à 15 sur 18 paragraphes qui gagnent dans l'accord. Dans la ville Caire, Blinken a rencontré le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi et ont discuté non seulement sur le conflit dans Gaza, mais tout sur l'effort pour améliorer les relations bilatérales entre États-Unis et le pays l'Égypte. L'autorité pays l'Égypte a joué un rôle important comme courtier chita parler entre Hamas et Israël. Blinken rencontré avec le ministre des Affaires étrangères de la France, Italie et Grande-Bretagne pour discuter sur le Moyen-Orient, avec l'Ukraine, avec l'autre problème dans la ville Paris, jeudi, d'après ça, une autorité du département d'État a dit. Blinken pourra rencontrer tout avec le président français Emmanuel Macron, toujours d'après l'autorité. Marie-Luce Pierre, VOA Créole, Washington. Merci Marie-Luce Pierre. Nous prenons l'actualité électorale là, ici aux États-Unis. Règlement pour contrôler la parole sur Internet là. C'est un thème, quel que soit candidat qui remporte l'élection novembre ici aux États-Unis, a bien pour considérer. Jean-Robert Philippe dit nous tout, parmi GFOYO, c'est modifier section 230, loi 1996 là. Jean-Robert, donc ça veut dire son loi que, mais quel que soit le monde qui monte, que c'est Kamala Harris ou bien ancien président Donald Trump, il a bien pour considérer selon loi ça. Oui, effectivement, et loi ça, quel que soit ces démocrates ou bien ces républicains qui montent, eh bien, il n'y a pas de gain pour faire face avec lui. Mais il y a un peu d'inquiétude qui a déroulé pour que les compagnies qui ont des plateformes ou bien qui ont des médias sociaux ne peuvent pas utiliser les médias sociaux pour mettre des bouquettes soit sous candidats eux-mêmes ou bien tout électeurs eux-mêmes. C'est là que c'est une inquiétude et c'est l'effort ça qu'a fait pour si on est capable d'éviter le problème ça avant les total. Est-ce qu'on t'a présenté excuse pour ce faire? Si il y a une bagaille côté deux grands partis politiques dans le pays, entendons, démocrates et républicains, c'est que les compagnies médias sociaux doivent changer de façon d'opérer. Quel que soit le candidat qui a emporté course pour Maison Blanche là, en novembre, semblait libéral poursuivre l'objectif là. Candidat parti républicain Donald Trump déclaré non pas gagner un pays libre si pas gagner liberté de la parole. Sur site internet équipe campagne parti républicain, candidat a fait connaître premier amendement constitution des États-Unis garantit droit liberté de la parole. Quelques compagnies médias sociaux violent droit ça.
Après l'attaque 6 janvier 2021 sur le local congrès américain, ancien président est tombé en bas interdiction temporaire pour ne pas poster message sur quelques sites médias sociaux. Ancien président Trump déclaré immédiatement après une fin prêter serment comme président, moi peux demander Congrès pour déposer une proposition de loi qui a révisé section 230 loi ça pour faire gros plateforme en ligne suspendre mettre babouquette sous monde. Section 230 là fait partie loi 1996 sur ça qui est acceptable dans la communication qui c'est un élément fondamental dans le processus pour établir Internet nous connaissons aujourd'hui. It actually empowers platforms to be able to moderate Brandy and Noniki, remove directrice content laboratoire without a politique risk of technique dans liability. l'Université de Californie à Berkeley, déclaré loi ça a vraiment bail plateforme yo pouvoir pour yo capable modérer et puis retirer texte sans aucun risque pour apporter responsabilité pour ça. Jodi a nous entend des paroles qui parler comme quoi plateforme ça yo violé premier amendement constitution. Cependant, premier amendement appliqué seulement les gouvernements qui supprimer la parole. Plateforme Sayo, c'est une série de groupes privés et comme groupe privé, il y a un droit que le premier abonnement en bayo. Il y a une série de tentatives qui étaient faites pour essayer de réviser section 230 loi, mais qui étaient échouées. Après suspension qui était bloquée contre médias sociaux trompés en 2021, Floride à Texas, des États républicains étaient votés proposition de loi pour limiter la capacité des compagnies médias sociaux pour superviser discours politiques sous site payo. Mais loi ça yo te suppose en 2024 les cours suprêmes États-Unis ont décidé que compagnie média yo gain droit pour prendre décision sur ça qui passe sur plateforme yo sans gouvernement pas mêlé dans ça. En 2022, vice-président Kamala Harris a lancé un comité dans la Maison-Blanche pour discuter sur le problème. Dans un message sur suspens, Kamala Harris déclaré Raïsman vient tellement courant sur Internet là que société noire vient tout à fait normal et que quelques utilisateurs ont dit que gagne quelques paroles que nous pas qu'à éviter. Pour qu'on y a droit accompagner médias sociaux yo gagné pour contrôler articles qui passent sous site yo été en place. Mais pour un pile politicien et citoyen, question pas semblé des sous pour une solution. Jean-Robert Philippe, VOA Creole, Washington. Et puis, qu'on a ce jeudi, nous pourrons passer dans Parole Femme et puis inviter nous aujourd'hui à ce docteur Marie-Flore Lindor La Tortue. Docteur Marie-Flore Lindor La Tortue, yon professionnel haïtiano-américaine, yon spécialiste en éducation et dans leadership, yon leader communautaire, te trouvé parmi 2700 délégués qui confirment le choix Kamala Harris, ak Tim Walz pendant Convention nationale Parti démocrate dans Chicago, État Illinois, comme candidat pour président et vice-président dans l'élection novembre. Ça tourne presque yon habitude pour docteur La Tortue pour participer dans Convention Parti démocrate là. C'est troisième convention moi et moi là parce que faut que nous là faut que d'abord nous pas jamais faire bac à pratique démocratique là et moi-même moi un démocrate depuis 20 ans et bien moi continuer et moi présent moi fait 2008 Obama me fait 2016 Hillary. Américains d'origine haïtienne de plus en plus présents dans la politique américaine, côté chiffre a augmenté en termes de quantité de délégués dans seulement convention parti démocrate là. Nous sommes de 3 à 8, ce gros progrès, là, tout État Floride là, nous présents et nous excités que nous capables de participer au processus là. Et dans toute convention, yo, honnêtement, Franklin, pour moi-même, ça, c'est le plus belle. Et pas belle, non? Et le plus important. Parce que convention, ça, n'a défend démocratie. Pour Obama, personne n'a pas d'expérience. Tout le monde t'a parlé de espoir. Pour Hillary, nous avons cherché pour une forme de nomination, mais à soi, la fête. Aswa pas menti la fait qu'on là n'a fait histoire là quand même n'a en tant que délégué permettre que gagner une femme d'origine noire, une femme d'origine asiatique qui pour venir premier président des États-Unis. Comme délégué pour parti démocrate là, docteur La Tortue lui-même conseiller pour moun k'ap voter, connaît pour qui ça a jeté en bulletin, que c'est pour parti démocrate là, que c'est pour parti républicain. Moi-même là m'a voté, me connais me voter pour femme, pas vrai? Me voter pour droit femme. Les m'a voté, moi voter pour éducation.
ça veut dire que m'ta aimé que tout le monde gagne droit à éducation. Les m'a voté diversité parce que m'pas capable de sortir en Haïti et puis pour moun yo penser c'est parole seulement gagne droit. Ça veut dire que me voter inclusion, diversité, femmes et puis me voter éducation. Ça veut dire que c'est vote moyen oui qui pour faire que moun n'a m'a mettre sous pouvoir définir sa voix m'vle. Et l'elle pas bali tout ou déjà connaît m'en manifestation m'déchouger. Pour Dr. Latortue, ça qui passe dans la convention Chicago, c'est un symbole rassemblement, c'est une pratique démocratique qui t'a doit représenter un modèle pour le pays d'Haïti. Moi, je voulais Haïtien frère Assam, regarde un exemple. 1er juin, ou gagne Joe Biden, il fait une passation de pouvoir. 2e juin, ou gagne Obama à toute madame. 3e juin, ou pour Bill Clinton. Qui de nous-mêmes n'a fait pratique ça, pratique de rassemblement de nos présidents, de pratique d'éviter corruption, pratique de faire pour nous gommer, pour liberté, pour voir nous, pour protéger sa constitution amendée. Dr. Marie-Flore Lindor Latortue, un professionnel haïtiano-américaine. Voilà, c'était Parole Femme, et segment qui passait chaque jeudi à l'ESA sous VOA Creole. Nous avons dit que dans l'actualité à tout gagné leader opposition vénézuélien Edmundo González Urrutia, candidat qui était fait face à président Nicolás Maduro dans l'élection 28 juillet qui dit hier mercredi 18 septembre 2024 là, il était obligé signer une lettre pour accepter une décision puis au tribunal Venezuela qui reconnaît Maduro gagné élection 28 juillet 2024 là. Et puis un gros artiste en parlant de P. Diddy, lui-même la justice mettait accusation criminelle sous dol. La justice américaine décrit un coup trafic sexuel. Nous va gagner plus de détails dans une autre édition et rendez-vous info. Nous disons merci pour attention, nous merci pour fidélité nous. C'est un plaisir l'autre fois encore pour te servir. Pas le jeudi, c'est jeudi, demain c'est vendredi. Donc nous déjà presque arrivés dans le week-end. Nous disons merci pour attention nous. Merci pour fidélité nous. Et puis suivre et pas oublier, suivre VOA Creole parce que nous gagnons l'autre surprise pour nous encore parce que à partir de lundi, nous avons quitté Studio 4 et nous avons l'autre studio et n'a pas plus de détails sur question ça parce que année 2024 là c'est une année électorale ici aux États-Unis mais son année de surprise tout dans VOA Creole qui toujours voulait offrir ça qui pi bon. Merci pour attention, merci pour fidélité. Nous remercions tout le monde. Pas connaître si c'est The Great Starling qui est là ou bien Franklin. Et puis Starling, The Great Starling, merci. Et puis Rob McLean Zameno, merci. Et puis Jean-Marc Hervé Abelard. Et puis Fred Kaimit, posez net. Moi c'est Jacqueline Belizer. Donc rendez-vous demain pour l'autre rendez-vous.